Ok, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les dates dans JavaScript. Donc, pour commencer, je vais créer comme d'habitude un nouveau dossier. Date, je vais l'appeler date directement et je balance ça dans Visual Studio Code. Vous avez un petit peu compris l'astuce. Toujours, je refais la même chose pour comprendre un petit peu. Donc là, je dois créer un fichier HTML, index.html. Voilà, et un fichier donc HTML 2.5, donc l'extension. Voilà, pour gérer titre, gestion du date dans JavaScript. Ok, et donc voilà, dans partie body, je fais juste un conteneur, donc un H1, un titre. Donc j'ai date, date, voilà, date et heure. Et là, je vais mettre donc un div. Je lui donne comme ID résultat. Voilà. C'est-à-dire, j'affiche le résultat à l'intérieur de ce div. Donc, si j'exécute, là, je vais créer un fichier app.js, toujours pour avoir créer un script en dehors de ma page HTML, de ma page internet. Là, donc, je crée app. Donc, je fais une alerte. Tout simple, tout le monde, c'est juste pour vérifier OK. Point virgule, voilà. Donc je signale un petit peu le point virgule, c'est optionnel. Donc quand je fais CTRL S directement, il enregistre. Donc et je vais greffer aussi donc mon script. Donc là dans la partie script CRC avec donc app.js et je ferme slash script. Donc j'exécute mon programme. Si il fait une alerte, je sais très bien que mon fichier il est bien relié. Sinon, je vais voir comment. Donc là, je fais un clic droit, Open Live Server. Donc là, j'ai une alerte et j'ai le titre, date et heure. Donc le script, il est bien relié à ma page HTML. Ok. Donc voilà, donc je vais juste, en fait, je vais mettre la fenêtre à côté. Ok. Donc le but, pourquoi j'ai fait un div résultat, c'est-à-dire que je vais juste afficher la date et la date, je vais l'afficher dans ce div là. Donc voilà, pour commencer tout simplement, on va retirer cette alerte là. Je vais déclarer une fonction, donc là directement, comme ça, c'est plus simple. Function, je vais l'appeler carrément fonction ton, avec parenthèse, je vais là. Donc pour manipuler un petit peu la date, donc il faut let, c'est pour je fais par exemple d est égal new l'objet date. Donc en JavaScript c'est comme ça. Donc on va déclarer new date parenthèse. Là le d donc c'est un objet. Donc c'est regarder si je voudrais voir connaître toujours console log. C'est comme ça on prend l'habitude de le faire dès voir directement. Je fais inspecter pour voir un petit peu le console et on va voir donc console log d rafraîchir la page. Donc on a un petit donc console.log date. Ah, oui, donc c'est donc là simplement parce que j'ai mis ça dans une variable, c'est normal. Donc là, donc il faut que j'appelle la fonction. Donc là, ça rentre pas directement sur temps. Voilà, si je fais temps s, là, on va voir ici donc il affiche donc Friday, donc c'est la date Friday, donc janvier, c'est en anglais 7/22. Donc là, donc c'est dire Friday, donc tout est en anglais. Donc, mais c'est à nous de le traduire en français. Donc là, je vous montre tout simplement. Donc toujours la date, la chaîne de date, elle commence par le jour, le mois, le jour, c'est-à-dire en chiffres, et l'année, avec donc il y a une petite heure. Donc là, le 18h, 2.04, c'est le combien de minutes. Et là, c'est Greenwich Mean Time, c'est-à-dire c'est heure normale de l'Europe. C'est donc la suite, c'est normal, c'est l'heure locale.
Donc là, pour récupérer un petit peu, donc si je voudrais récupérer juste les quels jours là, donc je fais donc je fais par exemple, donc je voudrais récupérer le jour, donc je fais let's jour, donc est égal toujours ma variable d. On a des d, c'est un objet, donc un objet c'est un truc composé, donc il est composé de plusieurs sortes. Donc je fais d point la fonction, et donc il me propose ici une liste de fonctions get date, get day, get full day, years, tout est un paquet d'informations sur la date. Là, si je voudrais récupérer donc le jeu, donc le jour, je fais get day. Donc là, avec une fonction, et si je voudrais afficher dans le console, je fais console log jour, donc jour, on va regarder là, il m'affiche 5, donc ça, donc il commence de 0 à 0, c'est-à-dire le 5 est né, on est vendredi, donc ça commence de 0 samedi, donc un mardi, lundi, mardi, jusqu'à voilà, donc 0 à 5 normalement les jours. Là, si je voudrais récupérer les heures, donc je fais les let's heure, je fais let's heure, quelle heure, l'heure, donc l'heure normalement je dois récupérer 6 heures et quelques, donc donc je fais toujours d.get heure, get hours, mais avec un point reste, voilà. Si je fais heure point, voilà, oh CTRL Z, désolé pour le heure, c'est le console log ou heure, voilà, console heure, donc il affiche 18 heures. Donc pareil, donc si je voudrais récupérer les minutes, donc je fais let, toujours je déclare ma variable let minute, ou je fais juste minute comme ça, heure minute est égal toujours la variable complet, l'objet complet qui est d.get minute, voilà, donc mais avec un parenthèse comme ça. Maintenant, si je voudrais afficher l'heure complet, donc l'heure complet, il suffit de faire, on a déjà fait ça, donc c'est la partie concaténation, donc je vais déclarer ma variable heure carrément. Dans ce cas-là, heure donc est égal. Je fais la concaténation de quoi? C'est les heures. J'ai pas ma variable heure. Je fais heure. Donc deux points. Donc là pour faire une concaténation en JavaScript, c'est toujours plus. Je fais un point. Je fais juste pour concaténer. Et plus et je fais minute. Voilà. Voilà. Si je fais console log, console, il m'affiche 18 heures 8. Donc là, combien de minutes? Donc là maintenant, donc c'est pour afficher les secondes aussi. Donc je peux faire plus un point, deux points, et je fais plus. Donc je vais faire variable seconde, seconde. Bien sûr, je vais redéclarer cette variable. CTRL Z, seconde. Là, je fais let's mes secondes, seconde. Toujours comme on a fait en haut. Seconde, c'est égal à quoi? À d. Point get seconde, voilà, get seconde, il va récupérer là, donc sa seconde là maintenant il est reconnu, donc il va récupérer à partir de la date complète, donc les secondes, et je concatène avec les minutes et les heures, donc pour donner la variable heure, et je le console directement. Je peux faire ici let's toujours sachant que je n'utilise plus var, le mot var, donc ça va un petit peu décapricier dans la version moderne de JavaScript. C'est-à-dire, donc, on est là à la version ES6, donc, mais sans parler. Et ils ont commencé à utiliser le truc moderne, c'est toujours c'est mieux. Donc, console. Maintenant, si je voudrais l'afficher dans le truc là, au lieu de l'afficher dans le console, je vais l'afficher cette heure là dans ma page. Dans ma page, c'est-à-dire en ça dans la partie résultat. Donc, sachant que dans la zone résultat, ici, donc là, je peux faire pour l'afficher ici, c'est toujours la façon document. Je fais let's, donc let's, donc pour récupérer ces documents, on l'a vu dans le chapitre précédent, document point query selector, query, let's, je fais document point
query selector, et là je fais dièse résultat, voilà, résultat point inner html, résultat point inner. Là j'ai oublié de mettre le, je fais point inner html est égal donc cette heure là, donc je récupère, c'est-à-dire le stock heure, voilà. Donc on a un truc là, donc on a une erreur, has early, c'est-à-dire on a déclaré déjà. Ah oui, document, je reçois heure. Ah oui, heure on l'a déclaré deux fois, donc c'est pas, donc c'est heure, minute, seconde. Là je fais donc juste heure complet, complet, voilà. Et là heure complet, je fais ici l'heure complet, et là dès que je rafraîchis, je vois ici l'heure 18h 11 et 13. Par contre, qu'est-ce qu'on rejoint donc là, si je quitte la fonction là, hein, donc qu'est-ce qui se passe, donc il va afficher l'heure, mais on voit pas que les secondes sont, ça se monte pas, donc il change pas, donc il est statique, donc ça. Donc pour faire ça, donc JavaScript il utilise une fonction très sympa qui s'appelle setTimeline. SetTimeline, c'est-à-dire il va répéter cette opération chaque seconde ou chaque pour rafraîchir cette, la fonction il s'appelle setInitVal. Donc là il prend comme paramètre tout simplement la fonction temps. Donc là il va prendre la fonction temps, et comme deuxième paramètre c'est une seconde. Une seconde là c'est 1000 millisecondes. Lorsque je fais 1000, il faut faire référence à, c'est-à-dire 1000 millisecondes, c'est une seconde. Donc là et j'exécute, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire. Donc là vous voyez maintenant les secondes là ils ont commencé à changer. Donc là pourquoi, parce que cette fonction il va répéter, donc il va toujours exécuter cette fonction qui s'appelle temps. Il va faire appel à cette fonction, il va stocker dans la zone le résultat, mais il va le répéter chaque seconde. Donc pour voir, donc ça un peu l'exécution dans le console pour qu'on se met, donc je peux prendre cette heure là et je fais la console. Donc je fais console.log, voilà, et je mets l'heure ici. Comme ça vous allez voyer, vous allez regarder, vous allez remarquer là, donc voilà, donc chaque seconde il change là, donc en voyant ça. De même là, donc si je peux le mettre là, donc je peux le paramétrer autant que je veux. Donc si je voudrais par exemple l'heure, d'habitude c'est les secondes, donc là ça fait référence, si je fais 2000, ça veut dire chaque 2 secondes il va refaire là. Si je fais 5000, c'est-à-dire chaque 5 secondes, donc là on va rafraîchir pour voir un petit peu. C'est très simple, donc dans la date, donc il va afficher 5 secondes, c'est-à-dire que chaque 5 secondes, il va passer, donc là 25, il va passer à 30. Après, donc il va attendre 35. Et après 40, et ainsi de suite. Donc là. Donc vous voyez que cette fonction, c'est très sympa, donc c'est qu'il va répéter les opérations autant de fois. Donc là, il y a une autre méthode aussi qui s'appelle setTimeout. setTimeout. Donc timeout, donc là c'est le même paramétrage, donc il prend paramètre aussi le temps, voilà. Donc je vais commenter cette fin, et je vais faire là la même chose. Là je fais donc 5 secondes. 5 secondes, ça fait référence à ça. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais rafraîchir la page et on va distinguer là. Donc au début il a affiché la fonction, lorsqu'il va faire appel à la fonction temps, il va afficher la valeur, il est 18h24. Mais donc timeout, il va faire quoi? Il va bloquer, c'est-à-dire il va pas exécuter le temps pendant 5, il va retarder donc l'exécution pendant 5 secondes, et après il va les redéclencher. Donc là regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Donc au début il a commencé à 19. Donc là il a bloqué pendant 5 secondes, il a exécuté une fois. Donc là il a été 24. On va la rafraîchir on va nettoyer ça et on va rafraîchir. On va regarder. Donc là la première fois il l'a exécuté à 87. Ah, là donc il l'a bloqué 5, c'est-à-dire il va retarder l'exécution. Il va
bloquer l'exécution de l'affichage pendant, par exemple, regarde, si je mets la 10, par exemple 10 secondes, donc là, on va faire, si elle fait 10 secondes, c'est 10 000. Donc là, je rafraîchis ici le console, et là, on va regarder. Au début, il affichait 22, donc il va retarder 10 secondes, c'est-à-dire il attend jusqu'à qu'il arrive à 32, et il va lancer la fonction temps. Il va exécuter une seule fois la fonction temps, et ça, c'est ce qu'on regarde maintenant dans le console. Donc là, c'est sympa. Donc, c'est une fonction qui s'exécute, c'est-à-dire bloquer, retarder l'exécution une fois pendant x temps, et à la fin, on va l'exécuter une seule fois. Donc, c'est très utile cette fonction lorsqu'on va faire des traitements asynchrones, c'est-à-dire des actions qui s'exécutent l'un avant que l'autre soit terminé. Donc, de toute façon, on va les regarder et on va voir plein d'utilités de cette fonction dans la partie promesse et dans la partie aussi fetch. Donc, ça sera dans le prochain leçon. Donc là, le D pour afficher le D. Donc c'est le jour, c'est-à-dire on est le 5. Donc là, et après je vais définir le mois, c'est the month. Elle est là. Donc jour, le espace, je vais rajouter le mois. Concaténation, c'est, et je rajoute le mot month. Donc mois, donc mois plus, donc là affiché, donc il affiche 5 0. Donc 0, ça correspond donc là le mois il récupère 0 0, c'est à générer, donc ça veut dire c'est à générer. Là ce qu'on va faire tout simplement pour personnaliser ça, on va faire déclarer un tableau qu'on appelle, donc c'est les mois, donc en anglais c'est le month text. On va faire sous forme d'un tableau, et à l'intérieur pour personnaliser en anglais, ça sera donc c'est janvier, janvier, oh, janvier, voilà. Donc le deuxième élément c'est février. Si on récupère 3, ça veut dire qu'on a le mois mars, mars, voilà, avril, June en anglais, juin, juin, juillet, juillet, voilà, donc août. Non, je fais un petit chapeau, il faut pas que j'oublie ça, sinon je me vois. Août, août, septembre, octobre, octobre, voilà, et novembre, non, novembre, et le dernier mois, on a oublié de le mettre en cote, ce sont, donc là, ça on a là, c'est décembre, décembre, en gros, tu vois décembre, ok, parfait. Là, donc, en gros, donc c'est là, on a récupéré le zéro. Le zéro, ça fait correspondant à janvier. Donc là, ici, pour changer donc le mois ici, au lieu d'afficher mois, au lieu d'afficher 0, c'est-à-dire que je vais afficher le premier élément. Le premier élément de ce tableau, le tableau MT, c'est, je vais afficher le MT de mois, tout simplement, le tableau MT, tableau texte de ce mois, sachant qu'on sait très bien récupérer les autres là. Là, regardez ce qui se passe. On rafraîchit. Donc là, ça rafraîchit le MT. Donc comment? Janvier. Donc undefined. C'était le mois. Le mois, donc il a récupéré MT. Lorsqu'il vient MT, donc là, je pense faire le mois. Ah, c'est pas moi là. Janvier, tu vois, il fallait pas mettre les codes tout simplement, sinon il va prendre comme chaîne de caractères. Je suis vraiment désolé, donc c'est une erreur de débutant, mais bon, tu vois, donc c'est, on le fera plus. Donc il affiche 5 janvier. Maintenant, après l'heure, donc je vais ajouter l'année. L'année comme si je fais année, tout simplement année, année. Je vais appeler ça plus concaténation un peu d'espace plus heure. Et
les années, donc les années, je fais pareil, let's année, année, est égal toujours l'objet source, l'objet complet des .get, get years, get full years, get full, get etc full years. Donc là c'est get full years. Là il va afficher, donc là l'année, voilà, ouais. Et là affiché de 5 janvier 2022. Donc là avec la date tout simplement. Et on peut aussi donc la personnaliser, injecter du CS, faire de la coloration, mais le but c'est pas ça. Donc le but tout simplement c'est d'étudier un petit peu l'objet date, l'objet complet là pour faire un petit résumé. Donc de faire un objet date qui est un objet complet. Donc lorsque je fais afficher date là, il va afficher toute une date complète, mais toujours en anglais. Donc là pour vous montrer ça, console, je peux prendre log. Là je fais D, donc point virgule, et là à chaque fois donc je fais un rafraîchir. Là vous voyez la date Friday, donc j'ai Johnny Lee 07, donc c'est tout en anglais avec un Greenwich Match Time, c'est la version locale de l'heure locale. En gros, tu vas pour faire la traduction, c'est à nous de le faire. Donc c'est donc là, je fais un tableau pour les mois pour récupérer, par exemple. Donc si je voudrais l'afficher en allemand ou en autre langue, c'est toujours la même façon. Donc je peux récupérer avec donc l'objet getDay. Donc ce sont des fonctions propres à cette classe là, à cet objet date. GetMonth, donc il vous propose tout simplement. Et nous on récupère l'heure, on va faire l'afficher. Donc on va faire la conversion. Là regarde pour le mois. Et il suffit de personnaliser les dates et on l'affiche par la suite 5 janvier. Donc et on voit. Là, tu vas donc là pour l'heure, si je voudrais que à chaque fois donc il y a un rafraîchissement, je rafraîchis juste ma thème house et je rafraîchis la page. Comme ça, chaque 10 secondes là, je fais une seconde. Comme ça, donc là, on voit que l'heure à chaque fois incrémente. Donc voilà, donc c'est dans cette pour faire un petit résumé, c'est qu'on a déclaré une fonction et à l'intérieur on a traité juste la date. Donc ce qu'il faut retenir vraiment, c'est l'objet date. Donc là on déclare notre objet date et on le décompose via donc la d. Donc par exemple pour récupérer le jour on fait d.getSeconde, pour récupérer le mois get.month, get.year, get.hour, get.minute, get.seconde. Donc là, c'est ce qu'il faut retenir à ces dates-là. On peut bien sûr personnaliser et on peut tout faire avec du Java VS Code. Donc merci de suivre cette leçon, mais la prochaine, ça sera sur les promesses en JavaScript.